Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de ma formation LaTeX. Aujourd'hui, on va parler des titres, sous-titres, etc. En LaTeX, on va appeler ça les parties, chapitres, sections, sous-sections, etc. On s'intéressera également aux paragraphes et je vous montrerai également les bases de la mise en forme de texte. Donc, on retrouve ici le document qu'on a utilisé justement lors du dernier épisode de notre formation. Donc, pour commencer, je vais reclarifier quelque chose. Là, on utilise justement la classe report et on voit justement, grâce à ces quatre commandes-là, d'une part, on paramètre le titre de notre document. Je vais d'abord mettre leçon 3. Ensuite, on a l'auteur de document, on a la date. Et ensuite, une fois qu'on a toutes ces infos, on demande à LaTeX justement de faire le titre. On remarque ici dans notre document PDF qu'on a justement notre titre avec toutes les infos qui prend justement toute cette page. Par contre, si je me mets justement avec la classe article, déjà, je crois qu'on va avoir un problème au niveau du chapitre. Exactement. Donc ça, je vais tout simplement le commenter avec 1%. Et ensuite, on remarquera qu'avec la classe article, tout simplement, le titre ne prend plus une page entière, mais il n'occupe qu'une plus petite partie au début du document. Donc nous, on va travailler avec la classe report. Je vais remettre ça et quand je vais recompiler, je vais réobtenir justement mon document avec le titre sur une seule page. Ensuite, pour afficher la table des matières, moi je vais le faire au début, je vais le faire juste après le titre. On va utiliser tout simplement la commande Table of Content. On vous la propose. Je fais tab et justement, si je compile une première fois, on va descendre un peu et on voit ici qu'on a sur notre deuxième page notre table des matières. Le truc, c'est qu'elle est vide. Mais pourquoi? Eh bien ça, tout simplement parce que pour mettre à jour votre table des matières, il va falloir compiler votre document deux fois. Tout simplement parce que lors de la première compilation, LaTeX va prendre toute la structure de votre document avec les chapitres, sections, etc. et va tout simplement les stocker dans un de ces fichiers là. Je crois même que c'est soit le fichier out, soit le fichier AUX, je m'en souviens plus, mais en tout cas LaTeX va prendre ces informations et va tout simplement les stocker dans un de ces fichiers, et c'est ensuite lors de la deuxième compilation qu'il va prendre les infos dans ce fichier et va les injecter dans votre document. Donc là, j'ai déjà compilé une fois. Si je recompile une deuxième fois, et bien tout simplement là on voit qu'on a bien notre table des matières. Ensuite, aujourd'hui, on va justement travailler avec tout ce qui est section, paragraphe, etc. Et pour ça, on va avoir besoin d'un texte. Un texte dont le contenu nous intéresse finalement que très peu. Du coup, ici, on va utiliser un package qui s'appelle Lipsum. Et ce package va pouvoir tout simplement permettre de générer du texte aléatoirement. Par exemple, là, après mon Hello World, je vais tout simplement utiliser la commande Lipsum. Et si je compile, hop, et que je descends un peu, je vais même mettre un retour à la ligne ici. Et on voit bien ici qu'on a justement un texte aléatoire qui s'est affiché. Vous pouvez d'ailleurs, en vous rendant sur le site lipsum.com, vous pouvez enfin générer du Lipsum. Par exemple ici, tout simplement, hop, allez, on va être sympa, on va mettre 10 paragraphes, on va générer le lorem ipsum. Simplement, vous pouvez tout simplement copier ça, hop, et le mettre dans votre document. Donc pour le coup, nous on va travailler d'une part avec la commande Lipsum et d'autre part avec du texte qu'on aura mis directement comme ça dans notre document, parce que je vais avoir besoin de vous montrer 2-3 petites astuces plus tard. Ensuite, on va commencer. On a ici, vous voyez déjà, un chapitre et tout simplement une section. On va d'abord s'intéresser aux parties. Donc pour faire afficher votre partie, il vous suffit de faire anti/part et ensuite vous pouvez mettre le nom de votre partie. Par exemple, ma partie. On va être assez classique. Donc ça, c'est justement le titre avec la plus haute importance. Ensuite, justement, vous avez les chapitres avec chapter. Ensuite, vous avez les sections. Ensuite, vous avez justement les sous-sections. Ça va être des subsections. On va l'appeler tout simplement ma sous-section, comme ça. Ensuite, vous avez tout simplement les sous-sections, subsections. Hop. Et enfin, après, vous allez avoir justement des paragraphes. Alors, il faut savoir que moi, généralement, j'utilise pas tout ce qui est paragraphe et subparagraphe parce que j'en ai pas réellement besoin, mais je vais quand même vous les montrer. Donc, si on compile pour l'instant, hop, on voit déjà qu'on a tout d'abord notre titre, on a ensuite une page avec notre table des matières qui n'a pas encore été mise à jour parce qu'on a compilé qu'une fois. Et je me rappelle, et en plus c'est écrit ici, c'est le fichier out qui contient justement la structure de notre document. Ensuite, on a justement, hop, notre partie qui est là. Ensuite, on a notre chapitre, notre section, notre sous-section. Ensuite, la sous-section qui est juste là. Et voilà. On remarque ici justement dans TeXmaker, on a une partie avec la structure de notre document. On peut la retrouver juste ici. C'est d'ailleurs bien fait parce que quand on clique, on peut se rendre là où on a mis les commandes dans notre fichier TeX.
Ensuite, je vais vous montrer avec les paragraphes. On va tout simplement utiliser la commande paragraphe. On vous les propose d'ailleurs, c'est pas la peine de tout réécrire, il suffit justement d'utiliser les flèches du clavier et la touche tab. Et par exemple, ce paragraphe, je vais l'appeler mon paragraphe. Voilà, et ensuite, vous avez également subparagraphe. D'ailleurs, hop, là j'ai oublié l'accolade que je vais appeler mon sous-paragraphe. Et si je compile, hop, on remarque ici qu'on a notre paragraphe et ensuite qu'on a ici tout simplement le sous-paragraphe. Pour mieux comprendre tout ça, on va tout simplement après le chapter, peut-être pas après le chapter, allez, pour la section, on va mettre un ellipsum ici. Hop, on va en mettre un autre là, un autre là, un autre là et encore, oula. Hop, et encore un autre là. Et ça, on n'en a plus besoin. Et là, si je compile, on va pouvoir justement comprendre le comportement de chaque titre par rapport au paragraphe. Par exemple, pour tout ce qui est section, sous-section, chez les chapitres, ça va tout simplement mettre des espaces. Bon, les espaces vont encore être plus gros pour le chapitre. Tandis que vous voyez, pour les sous-sections, on aura déjà plus de compteurs. Ce sera déjà plus petit, il y aura toujours un espace. Et ensuite, pour les paragraphes, il y aura tout simplement un espace avant. Mais après, il n'y aura même pas de saut de ligne. Ça commencera juste après, il y aura un petit espace juste là. Et ensuite, pour le sous-paragraphe, c'est tout simplement pareil. Vous aurez remarqué justement, pour tout ce qui est chapitre, partie et section et sous-section, qu'elles sont numérotées. Si vous ne voulez pas qu'elles soient numérotées, il suffit tout simplement, entre la commande et les accolades ici, de rajouter un astérisque. Je vais faire ça justement pour chapitre, section, subsection, hop, voilà, pour vous montrer. Et si je compile, on voit ici tout simplement qu'on a plus première partie comme c'était écrit, on a tout simplement ma partie, mon chapitre, ma section. Je vais enlever tous les astérisques que j'ai mis. Et bien évidemment, justement, si on a deux sections qui s'appellent ma section et qu'ensuite je compile, évidemment là, les compteurs se mettent automatiquement à jour. Je tiens quand même à le préciser. Une dernière astuce, si vous souhaitez modifier par exemple le numéro de votre chapitre, on va justement ici utiliser la commande setCount, ou pas setLength, on va utiliser la commande setCounter. On va mettre en accolade d'abord chapter parce qu'on veut simplement gérer le compteur des chapitres. Et ensuite ici, il faut tout simplement mettre le numéro que vous voulez afficher, -1. Donc si je veux par exemple que ce soit le troisième chapitre, je vais mettre 2. Parce qu'en fait, LaTeX incrémente ce compteur juste avant d'afficher votre chapitre. Donc justement, si je compile en appuyant sur F1, on voit ici justement qu'on a bien le chapitre 3. Et ça marche également pour les parties. Si je mets part, hop, on voit bien qu'il y en a ici troisième partie. Et ça marche également pour section. Bon, finalement, je crois qu'avec cette commande, on va pouvoir se limiter qu'aux parties et au chapitre, mais ça va être déjà bien parce qu'en général des sections, on va pas avoir besoin de les incrémenter comme ça. Vous pouvez chercher sur internet, il y a sûrement des commandes pour s'occuper de ça, mais en général c'est pas forcément les titres dont on veut gérer les compteurs. Donc moi par exemple je vais rester avec chapter, on va rester à 3. Donc ensuite il faut savoir que selon les classes, donc que ce soit book, report, article, etc., on va avoir des possibilités différentes. Par exemple avec les classes book et report comme ici, on va pouvoir utiliser tous les titres que je viens de présenter en incluant par chapter, etc. Tandis qu'avec la classe article, vous pourrez tout simplement pas utiliser la commande chapter. Voilà, donc ça dépend justement de la classe. On va maintenant passer au paragraphe. Donc vous l'aurez remarqué, je l'ai montré juste avant, mais justement, si vous voulez faire un saut de ligne en LaTeX, par exemple ici, je vais tout simplement mettre un saut de ligne. Il me suffit tout simplement de mettre 2 anti-slash et ici, je peux par exemple mettre mon texte. Et là, si je compile, voilà, vous voyez ici que je vais avoir mon saut de ligne avec mon texte. Il faut savoir, en faisant ça, vous ne changez pas vraiment de paragraphe. Vous sautez juste une ligne, mais vous restez dans le même paragraphe. Si vous voulez tout simplement changer de paragraphe, il suffit tout simplement, comme ici, de faire 2 retours à la ligne. Sachant justement que si j'ai un seul retour à la ligne et à la fin de ma ligne, pas de saut de ligne, eh bien, vous verrez tout simplement dans notre document qu'en fait, ce sera comme si on avait tout à la suite, comme ici. Ensuite, en ce qui concerne l'espacement des paragraphes, vous voyez ici que par défaut, on n'a pas d'espacement entre les différents paragraphes. Et si vous voulez tout simplement paramétrer ça, vous allez dans le préambule de votre document, donc c'est juste là, et vous pouvez ici faire par exemple par skip, et ensuite vous pouvez le mettre égal à 1 cm par exemple. Voilà, vous voyez que ça va laisser un espace un peu gros, mais vous pouvez également
simplement utiliser des points avec pt. Et si vous mettez 5 pt, bon, ce sera un peu plus petit. Moi, pour le coup, je vais personnellement, j'ai pour habitude de l'utiliser avec 4 pt. On va laisser ça comme ça. Ensuite, vous remarquerez également qu'on a une indentation pour chaque paragraphe. Donc ça aussi, ça peut être paramétrable en utilisant tout simplement la commande set length. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Set length, on va tout simplement par indent. Et ensuite ici, on va, comme pour parscript, on va pouvoir par exemple mettre soit 0.0 cm pour lui dire tout simplement de ne pas indenter nos paragraphes. On peut également mettre 1 cm comme ici. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut même mettre des valeurs négatives. Et on remarque ici que les paragraphes sautent quand même un peu plus à l'œil quand on est avec quelque chose de négatif. Une petite astuce également, moi pour le coup, je vais le laisser ici à 0.5, voilà. Donc une petite astuce justement là, pour vos paragraphes. Je vais recompiler, on va descendre un peu là où j'ai tout mon texte. Donc vous avez vu qu'on a pu ici paramétrer l'espacement des paragraphes avec la commande parskip. Mais si vous voulez tout simplement ajouter d'autres espaces, vous pouvez tout simplement utiliser la commande small skip. Il y a également, il y a une autre commande qui se ressemble, c'est med skip. Et enfin une dernière évidemment, c'est big skip. Et là si je compile, ici on a un espacement un peu plus gros, ici un espacement moyen et ici un espacement plus petit. Donc en fait, ces commandes là en elles-mêmes, elles vont appeler une autre commande. Une commande qui s'appelle tout simplement vspace, qui ensuite cette commande elle va tout simplement vous permettre d'insérer un espace dans votre document. Je peux par exemple essayer d'insérer un espace de 12 points, vous le voyez ici, c'est par défaut ce qui est paramétré pour big skip. On va être un peu plus méchant, on va lui dire 3 cm. Là, et là vous voyez que vous avez quand même un espace bien plus gros. Donc moi pour le coup je vais rester à allez, on va être sympa, on va mettre 12 pt. Ouais non, 20 pt c'est très bien, voilà. Et ensuite tout simplement, vous pouvez, si vous voulez, redéfinir les commandes bitskip, medskip et smallskip. On va tout simplement aller dans le préambule de notre document et on va tout simplement utiliser la commande def. On va ensuite mettre ce qu'on veut définir, par exemple big skip. Et ensuite, cette commande-là, on va la définir à un vspace, tout simplement, par exemple, de 20 pt. Et du coup, je vais tout simplement enlever ça. Et si je compile maintenant, on voit ici qu'on a un espace encore un peu plus gros parce que avec la commande big skip on fait appel justement à un espacement de 20 points. Pareil par exemple là si je vais même plus que le doubler pour qu'on voit bien, si je mets 50 points, on voit ici que ça s'est encore plus agrandi, juste pour vous montrer que cette commande là, la commande def permet bien de redéfinir une commande. Donc j'ajoute une petite information, la commande def a plein d'autres utilités en LaTeX mais on ne s'y intéressera pas maintenant. Donc comme je vous ai montré, si vous voulez, vous pouvez mettre des valeurs en points avec pt, en centimètres avec cm, mais ça marche également avec des millimètres, tout simplement en mettant 2 m. Et là, si je compile, on devrait normalement avoir un espace de 5 cm et c'est bien le cas. Voilà, donc on va laisser tout ça comme ça et on va tout simplement aller au dernier paragraphe puisqu'on va maintenant parler de mise en forme de texte. Il faut savoir que dans TeXmaker, il existe de nombreux raccourcis qui peuvent tout simplement vous faciliter le travail et en fait, vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez modifier ces raccourcis en allant dans les paramètres avec le raccourci CTRL virgule, vous allez ici par exemple, vous rendre dans les raccourcis et vous voyez ici tous les raccourcis qui existent dans TeXmaker. Vous pouvez les changer, hop, vous pouvez en ajouter là où il n'y en a pas et ça va tout simplement vous permettre, au lieu de taper les commandes, d'utiliser directement ces raccourcis. Donc si vous voulez, je vous laisserai explorer cette partie. Moi personnellement, je ne les ai pas modifiés et on va tout de suite commencer. Pour mettre un texte en gras, on va tout simplement utiliser le raccourci CTRL B. Ça va tout simplement nous afficher la commande texte BF. Mais encore mieux, si tout simplement je sélectionne mon texte, je sélectionne par exemple les 4 premiers mots et que je fais CTRL B, et bien tout simplement, ça aura pris la commande pour mettre en gras du texte et ça m'aura mis entre accolades justement le texte que je veux mettre en gras. Et là justement c'est magique parce que si je compile, on voit bien que ce texte est en gras. Donc il y a également d'autres raccourcis, par exemple pour mettre en italique, je vais prendre ces 5 premiers mots, je vais faire CTRL I, ça va utiliser la commande texte it et là quand on regarde évidemment ça va me les mettre en italique. On a également la commande pour souligner du texte. Alors si on retourne dans les raccourcis, pas sûr qu'il existe de commandes pour souligner. Heureusement elles sont dans l'ordre alphabétique, on va aller voir directement. Non, il n'y a justement pas de commande pour pouvoir souligner du texte, mais en gros on va tout simplement utiliser la commande underline. Hop, on va par exemple sélectionner, on va être un peu plus gourmand, on va prendre tout ça, mettre un
chercher là et quand on compile, on voit bien qu'on aura tout ce texte qui sera souligné. Pour mettre des petites majuscules, on va tout simplement utiliser la commande texte SC. Alors je me souviens plus de raccourci parce que j'utilise pas ça tous les jours. Quand on peut tout voir quand on va dans les styles de caractères. Voilà, pour mettre en petites majuscules, c'est CTRL SHIFT C. Par exemple, hop, je vais prendre tout ça, faire CTRL SHIFT C. Ensuite, je fais compiler. Ensuite, si vous voulez utiliser une police sans sérif, ça va être le raccourci CTRL SHIFT A avec justement la commande texte SF. Donc là, je vais compiler. On voit ici qu'on a nos petites majuscules. Je vais quand même zoomer un peu. Oula. Et on voit ici justement qu'on a notre texte en sans sérif. Et enfin, si vous voulez barrer du texte, c'est malheureusement pas possible nativement en LaTeX et il va falloir utiliser un package. Pour ça, on va tout simplement utiliser le package ulem, tout simplement. Et ensuite, on va voir plusieurs commandes. Pour le coup, je vais vous les présenter un peu plus bas. Vous avez tout simplement directement avec ce package, vous pouvez utiliser la commande uline. Donc ça va être pareil que underline, ça va tout simplement vous souligner du texte. Ensuite, vous avez également la commande avec deux U, uline. Donc là, par exemple, vous pouvez le deviner, ça va faire un texte qui est souligné deux fois. Vous avez ensuite la commande uwave qui va tout simplement permettre justement de souligner le texte avec des vagues. Donc on voit bien ici qu'on a d'une part le texte souligné et d'autre part le texte doublement souligné. Je vais quand même mettre des retours à la ligne, ce sera bien. Voilà, donc par exemple je vais mettre mon texte souligné avec des vagues. Voilà, on compilera après, je vais d'abord vous montrer les différentes options. Ensuite vous avez justement ce qui nous intéresse, soot, qui va tout simplement permettre de barrer du texte. Voilà. Ensuite vous avez justement la commande xout. Hop, qui va tout simplement vous permettre de hachurer du texte. Voilà, comme ça. Jusque là, on va déjà compiler. Donc on a ici un texte souligné, le texte doublement souligné, le texte souligné avec des vagues. On a le texte barré et le texte hachuré. Il reste encore deux commandes. Vous avez la commande -uline qui permet tout simplement de souligner du texte. Je crois que c'est avec des petits tirets, souligner du texte avec de petits tirets. Et enfin, vous avez également la commande .uline qui permettra de tout simplement faire du texte souligné avec de petits points. Et là, si je compile, normalement, j'ai pas fait d'erreur dans les noms des commandes. Voilà, on a bien justement le texte souligné avec des petits tirets et le texte souligné avec des petits points. Donc vous n'avez ici que quelques exemples, mais on peut faire bien plus avec ce package et je vous mettrai le lien vers la documentation qu'on peut justement trouver ici. Il y a le site Cetan qui est justement un site qui regroupe des archives de tech, LaTeX, ainsi que de nombreux packages, leur documentation, la version, etc. Je vous mettrai justement le lien du package ulem sur Cetan dans la description. Voilà, donc je vous ai également parlé des polices, justement, juste ici avec les petites majuscules, la police sans sérif, etc. Et je vous ferai justement une vidéo pour vous montrer comment changer de police, mais je veux quand même faire d'abord la vidéo sur les compilateurs LaTeX, parce que vous voyez ici que vous avez plusieurs manières de compiler. Ici on fait une compilation rapide, mais vous avez plein d'autres moyens, justement avec des DVI, etc. Et on parlera de ça dans une autre vidéo. On arrive à la fin de la vidéo et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dans la prochaine vidéo de la formation, on verra comment faire des en-têtes et pieds de page en LaTeX. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions ou que vous rencontrez des problèmes, laissez un commentaire ou contactez-moi sur Instagram ou sur mon serveur Discord. Les liens sont dans la description. Je vous donne donc rendez-vous lundi prochain à 16 h pour une nouvelle vidéo.